Les avancées technologiques vont effectivement très vite et pour les producteurs, ce sont de réels progrès. Il ne faut jamais l'ignorer. Avoir un fruit, un assez beau fruit, eh ben, pour le vendre, c'est quand même un très bon argument par rapport à un fruit avec des petites taches et de la moisissure. Donc il y a eu toute une série de progrès. Il est évident que lorsqu'on a mis au point ces nouveaux composés, ces nouvelles substances chimiques, on a vu d'abord l'intérêt technologique, l'intérêt commercial, l'intérêt de production. On a fait quelques tests génériques pour voir si c'était très toxique ou pas très toxique. Et bon, si ces tests étaient corrects, donc on a pu commercialiser. En revanche, la science toxicologique sur les effets de ces substances, elle avance peut-être un peu plus lentement que la technologie, c'est vrai, mais enfin elle avance et là, on sait actuellement qu'il est nécessaire quand même de multiplier les tests, de faire des tests à des doses beaucoup plus faibles, pendant des temps beaucoup plus longs, ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir quelque chose de merveilleux sur le plan technologique, mais qui n'est pas très sain d'un point de vue effet potentiel toxique chez l'homme. Vous savez, la science est surtout faite d'incertitudes, c'est une réalité, on ne peut pas la nier, et les chercheurs avancent, trouvent des choses, mais en fait, il y a toujours une incertitude, parfois des discussions, des controverses, mais la controverse fait avancer la science. Donc ça, c'est inhérent à la méthode scientifique, remettre en cause ce qui est connu pour pouvoir avancer. Évidemment, quand on veut prendre des décisions, on a besoin d'arguments, disons, assez solides. C'est relativement facile pour moi de vous dire si un composé chimique à une dose importante va avoir un effet dans mes tests au laboratoire en quelques jours. Ça, je peux vous donner une réponse et ça va être une réponse carrée, claire. Maintenant, la vraie question qui se pose n'est pas celle-là en général. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'un composé qu'on peut consommer tous les jours a des doses infinitésimales en présence de beaucoup d'autres composés, mais sur des périodes qui peuvent aller sur des dizaines d'années, est-ce que ça, c'est mauvais pour moi? Et là, il n'est pas évident de vous faire une expérience pour vous démontrer la réalité ou l'absence ou la fausseté de cette affirmation. Donc, on est obligé de partir de ce qu'on sait faire et de projeter un peu. Et chaque projection a donc son niveau d'incertitude qui lui est associé. Et donc, on n'est jamais c'est jamais noir ou blanc, c'est souvent un peu gris et différentes nuances de gris. Donc, ce que la science dans ce domaine-là apporte, c'est un ensemble d'arguments en faveur ou en défaveur d'une toxicité. Ensuite, c'est aux politiques de décider où on met le seuil, la barre, et à partir de quel niveau de gris on dit là j'interdis, là je régule, etc. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle la précaution, c'est-à-dire décider dans un contexte d'incertitude, mais en se basant quand même sur de la science, ce n'est pas de l'incertitude comme ça, donc c'est une incertitude liée aux travaux scientifiques. Eh bien, décider dans ces conditions, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Il est dans notre Constitution, donc il faut l'utiliser. Mais où mettre le seuil, ça c'est le politique qui le décide.